Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. C'est le retour de la princesse Léa. Avec ses... Mes écouteurs sont foutus. Ah, sacramouille de cochonnerie. Arrêtez de commander sur Amazon, ça vaut pas de la merde. Bref, c'est leçon du jour. Simon Lévesque est avec nous, porte-parole du groupe de citoyens mobilisés contre le projet de transformation de l'église Sainte-Bibiane. Monsieur Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors, l'église Sainte-Bibiane, située dans Durand-Saint-Michel. Exact. L'arrondissement Rosemont. Rosemont-Petite-Patrie. Fermé depuis octobre 2022. Exactement. C'est ça. Et là, on voit à l'image, M. Lévesque, là, l'église, c'est la croix. Ben, c'est un vieux rappel. C'est pas très loi 21, hein, ça, Jean-François? Faudrait revoir ça. Là, les signes ostentatoires religieux, là, on n'aime pas bien ça. Bref, il y a 5 écoles, dont une à quoi? À 200 mètres? 200 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire de cette église? On nous dit que ça sera un refuge 24/7 pour 30 lits, 30 occupants. OK. On vous a consulté, évidemment, vous, les résidents autour? Très peu, c'est ce qu'on souhaite, mais très peu pour l'instant. Ouais. Oh! Excusez-moi. Hey, c'est rare, j'ai un appel. Je devrais peut-être... c'est mon médecin. Sacrément, je suis désolé. Donc, l'église Sainte-Bibiane est fermée. La Ville de Montréal l'a acheté, 2,5 millions. Elle est en processus d'évaluation diligente. Ça fait 5 mois qu'on nous dit, pour l'instant, le projet est embryonnaire. On n'a pas encore acheté l'église. On est en mode évaluation. L'affaire, c'est que on a su qu'il y avait, oui, un 2,5 millions d'achats. 2,5 millions aussi d'investis pour l'aspect structurel de la bâtisse. On est rendu à 5. Contamination à l'amiante et au plomb, c'est ce qu'on s'est fait dire, donc encore quelques sous de dépensés. Ça, c'est sans compter le frais de roulement puis d'entretien du bâtiment. Donc là, on se questionne beaucoup sur où vont nos fonds publics. Le coût de l'église en question, là, puis en partant, acheter une église, je ne sais pas si c'est visionnaire à l'heure actuelle. Là. On sait que ça sera un puits sans fond là, au niveau des investissements. Donc c'est ça. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore achetée. Comment vous l'avez appris? Nous, on l'a appris par les médias. Article dans Le Devoir. Parlez-moi de la démocratie, monsieur. Article dans Le Devoir en début janvier. Dans la presse, fin janvier. Puis là, on s'est dit, non, c'est pas vrai là, qu'ils veulent faire un refuge ici, etc. Tu sais, les questionnements qui sont valables. Puis, vous êtes un mauvais citoyen. Là, vous dites pas dans ma cour. Non, c'est pas du tout ça. Vous avez aucune compassion pour les gens qui ont de la misère dans la vie, itinérance, toxicomanie, santé mentale. C'est ça, on va vous servir, là. Pour l'instant, pas tant parce que nous, on le dit depuis le début, on veut faire partie des décisions. On aimerait ça s'impliquer. On est dans un quartier très vivant, très jeune. Ça le prouve avec les 5 écoles. Forte densité de 0-14 ans. Mais la Ville a mis en place, même l'arrondissement a mis en place des projets participatifs, ruelles vertes, etc. On est déjà très impliqués. Ils nous ont un peu initiés dans ces pratiques-là. Là, on se sent un peu trahi avec la mise en place de quelque chose du genre là, qui viendrait d'éteindre dans le paysage. Maintenant aussi, on serait prêt à accueillir des gens vulnérables, mais savoir quel genre de gens vulnérables, parce que c'était ça la ligne là, de l'infolette là, quand ils nous ont envoyé ça à la suite de nos représentations au conseil d'arrondissement. Ouais. On dit faut annoncer nos couleurs au reste des citoyens. Gens vulnérables, ça veut rien dire. C'est large. C'est large, gens vulnérables. Ouais. Puis, y a ça peut être des personnes âgées. Il y en a de tous les types. Oui. Ça peut être des nouveaux immigrants qui ont des problèmes d'insertion. Ça peut être des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Ça peut être, des itinérants. Ça peut être vraiment très large. Maintenant, c'est de savoir que cette information-là rentre au compte-gouttes. Puis là, nous, depuis ce temps-là, on s'est rassemblés. On a créé un groupe pour créer une pétition, pour surtout faire passer de l'information. On est rendu à 1100 quelques signataires. Puis, c'est ça. On est vraiment là, dans une game de ping-pong actuellement. Ça sent un peu les vieilles histoires répétées dans d'autres arrondissements. Puis on se dit qu'on manque un peu de pratique innovante dans un cas comme ça. Si je vous dis... je dis n'importe quoi, M. Lévesque. Benoît Labre. Si je vous dis école Victor Rousselot, je me dis, il me semble qu'il y a des leçons à tirer. C'est pas pour rien qu'on est inquiet, là, parce qu'on voit comment que ça se déroule ailleurs, puis on se dit, OK, on est le prochain. Ce qui nous rassure, c'est que M. Carman, la semaine dernière, a dit on ne peut pas répéter ces erreurs-là. Si c'est mal planifié, à proximité de jeunes, à proximité de quartiers où il y a justement une forte densité de jeunes enfants, on ne peut pas répéter le financement de projets comme ça. Nous, on se dit, on garde espoir parce que là, c'est le ministre des Services sociaux qui le dit.
Maintenant, des belles promesses comme ça, on en entend. Excusez-moi, M. Baudry aussi est bon dans les promesses actuellement. Puis... Robert Baudry est venu ici. Lionel Carman ne vient pas à l'émission, là, il m'aime pas. Mais Lionel Carman était physiquement sur place à l'ouverture de la maison Benoît Labre. Je sais, j'ai vu des... Il était impliqué, là. Il a vu la clôture de l'école primaire Victor Rousselot qui était à côté de la maison. Alors aujourd'hui, il dit on ne fera pas les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'a pas l'air à comprendre ce qui se passe, là, de toute évidence. Puis moi, je me dis toujours que là, on a une crise. M. Baudry le répète. Puis oui, il y a une crise, mais c'est pas un désaveu de dire « OK, on va faire nos devoirs comme il faut ce coup-là. Là. En ce moment, là, il y a quelque chose de gros à Montréal qui se déroule. Il faut y réfléchir. Il faut planifier notre affaire. Il faut avoir une vision plus large que juste créer des petits centres comme ça. » Tout à l'heure, je vous disais environ 5 millions le coût, là, si on dit 30 lits. M. Baudry dit qu'il y a environ 1500 personnes qui dorment à l'extérieur à l'heure actuelle. Il y a un besoin criant là, pour au moins 1500 personnes. Si on fait des calculs rapides, là, c'est au moins 50 refuges comme ça qu'on va devoir créer puis se poudrer un peu partout dans les quartiers de Montréal. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Ben, c'est ça. Ouais. Là, c'est là qu'on... Craignez-vous qu'on... Parce que, tu sais, on fait beaucoup d'angélisme, M. Lévesque, là, tu sais, puis on veut pas parler contre les itinérants, puis on veut pas parler contre les toxicomanes ou ceux qui disent avoir des problèmes de santé mentale ou qui en ont, ou les maladies mentales. Mais jamais on dit... OK, mais est-ce qu'on a besoin d'exposer les enfants à ça? Le CPE Petit Palais dans le quartier chinois, l'exemple flagrant aussi, ils sont obligés de fermer les stars pour pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont devenus rois et maîtres et que les résidents, puis les familles, puis les payeurs de taxes, les contribuables ont juste à fermer leur gueule puis dire « oui, d'accord ». Je vous dirais que c'est ce qu'on a comme réflexion actuellement, comme questionnement. Là. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on ne s'assoit pas autour d'une table avec les acteurs impliqués? Parce que même les groupes communautaires, les ressources sont à bout de bras, là, ils sont essoufflés. On le voit, Benoît Labre là, doit ralentir son fonctionnement à l'heure actuelle pour former des nouvelles recrues. Il manque de personnes. Là, après ça, on se fait promettre que ça va bien aller. Puis on veut nous impliquer dans un comité de bon voisinage une fois que ça sera mis en place. C'est là qu'on dit non. On aimerait ça faire partie des décisions, choisir peut-être un organisme qui va bien s'intégrer. Mais on n'a pas ce rôle-là actuellement. C'est important ce que vous dites parce qu'on ne veut pas blâmer les travailleurs sur le terrain. Puis moi, j'ai reçu Mme Desilets, qui est celle qui opère la maison Benoît Labre. Elle a fait de son mieux dans les circonstances. Puis c'était une maudite job là, de s'occuper de cette clientèle-là. Donc, c'est pas la question. La question, c'est au-dessus. C'est au cabinet de la mairesse Valérie Plante, la presse a appelé puis il dit qu'elle est consciente des préoccupations. Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'il vous a parlé? Non. Puis le seul moment où on peut entrer en contact avec c'est à la Ville-Centre, d'aller poser nos questions. Le prochain conseil est le 17. C'est clair qu'on y sera. Tu sais, ça fait 5 conseils d'arrondissement. On se fait dire par M. Limoges, maire de l'arrondissement, qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, qui entendent nos préoccupations. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel à l'arrondissement. Mais ils ont de l'argent à brocher l'église. C'est la Ville-Centre, semblerait, qui fait l'achat de l'église. OK, donc c'est Valérie Plante. Je vous en dis une dernière, là. Ben, peut-être pas une dernière parce qu'on a la chance de jaser, mais on a fait une demande de consultation citoyenne par initiative citoyenne auprès de l'arrondissement qui demandait pour mettre en place cette demande-là 5 000 signataires. Ils ont déplacé le problème à la Ville-Centre parce qu'ils disaient que c'est une histoire de logements sociaux, etc. Donc là, en étant maintenant chapeauté par la Ville-Centre, ce projet-là demande 15 000 signatures. On s'entend là, que là, la bouchée est grosse puis qu'on n'est pas découragé, mais le mandat est pas mal plus costaud. OK, savez-vous quoi? Donnez donc les coordonnées pour la pétition. La pétition, en fait, le groupe, c'est Avenir de l'Église Sainte-Bibiane. C'est clair qu'à l'heure actuelle, il y a la SDC là, de la rue Masson qui a fait une publication cette semaine, puis je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont mis clairement là, leur demande en lien avec des constats. Ils veulent qu'il y ait des études d'impact qui soient faites. Donc, ils ont vraiment mis leur couleur. Puis ça, ça nous donne aussi une poussée dans le dos. Là. C'est là qu'on on travaille vraiment... avec puis de vous rencontrer, c'est la même chose, ça nous donne du gaz, là. Puis on lâchera pas le morceau. Puis je pense qu'ils en sont conscients parce qu'à l'heure actuelle, on est très, très médiatisé. C'est parce que, tu sais, c'est délicat. On veut pas, on veut pas mettre les gens qui ont de la misère dans la vie, là, qui n'ont pas été chanceux dans la vie, on veut pas les enfermer dans une caverne non plus. Moi, je pense qu'il faut en prendre soin. Il faudrait les traiter, parfois de force. Plutôt que les laisser dans la rue, je pense pas que ce soit un traitement très humain, les laisser dans la rue. Il y a un réel problème, mais on dirait que c'est comme du cas par cas. Il y a des pratiques innovantes qui se font à l'étranger, que ce soit en Finlande avec Housing First, là, qui offre un toit. Puis
Puis de l'aide financière peut-être pour des gens qui sont sur la ligne, là, sur au le niveau, bord, ouais. le bord, pour pas qu'ils soient dans la rue, pour pas qu'ils embarquent dans le servicieux. Ce que James Hughes me disait hier de la mission Brewery, il y a des gens qui peuvent juste basculer parce que le prix, une chambre à Montréal, c'est 800$. Non, définitivement que là, il faut leur donner un coup de main pour pas qu'ils débarquent dans la rue. C'est Parce ça. que M. Labrie, moi, j'utilise l'expression les lunettes roses, là, tout va bien, puis que des histoires à succès, on leur demande, puis on n'en a pas. Il a comparé notre réalité avec la maison du père. On est ailleurs, là, on n'est pas dans le même environnement du tout. Puis à savoir si la maison du père, c'est vraiment une histoire à succès. Pas sûr. Ben, c'est ça. Pas Fait sûr. que là, les lunettes roses comme ça, là, le discours, il n'est pas rassurant. De là, l'inquiétude. Ouais. Puis, Et Lionel Carman est très... Je ne veux pas vous mettre dans le trouble, là. Ça, c'est mon combat, mais tu sais, quand moi, j'entends Phil Chu, qui est un citoyen du quartier chinois, dire « change de parcours chaque matin avec ma petite fille pour l'amener au CPE, le petit palais, parce que je sais jamais ce que je vais croiser, un blowjob, un deal de dope, tu sais, de la bataille, quelqu'un qui shoot, puis il n'y a personne qui fait le suivi. » Quand il me dit, il y a des... Winston Chan, qui me disait, qui est impliqué dans la communauté, il me dit, il y a des restaurateurs dans le quartier chinois, les gens rentrent, ils volent la bouffe, puis ils sortent. Il n'y a personne qui est là pour faire le suivi. Valérie Plante, elle est là pour poser, puis dire que tout va bien dans son manteau fuchsia. Il y a comme un problème de leadership politique. c'est clairement une de nos préoccupations à l'heure actuelle, mais ça prend quelqu'un qui va se dire, OK, tu sais, vous avez utilisé l'expression avec M. Baudry, là, vous n'avez pas de couilles, vous êtes trop mollasson. Là. Moi, je les ai retenus, ces mots-là, puis je me dis que ça prend du leadership où on va se dire, OK, on s'assoit puis on le règle, ou on prend un pas de recul pour en faire 2, puis 3 pas, puis on va rassurer notre population aussi en ayant justement des pratiques où on va inclure les acteurs. Puis quand je dis acteurs, ben on veut en faire partie, nous autres aussi. Là. Puis on l'a toujours dit depuis le début, on veut venir en aide. Si Rosemont veut faire sa part, ben on serait avenant à ça, là. Mais on est tabletté. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? Est-ce qu'il y a une solution sur l'évêque, sans que ça soit, tu sais, pour aider les plus mal pris, sans que ça soit au détriment des citoyens, des résidents ou au détriment des commerçants qui doivent travailler, qui doivent payer des taxes, qui doivent payer des impôts, qui offrent des jobs. Y a-t-il moyen de ne pas saccager la rue Masson et le quartier où vous habitez, qui a l'air bien, qui est beau, c'est un beau quartier? Ce quartier-là, on l'a mis à notre couleur là, par des projets participatifs, Ouais. par des ruelles vertes. Les kids, ils jouent à l'extérieur, ils ont du fun. Là, on voit là, ce qui s'en vient, puis on voit ce qui se passe ailleurs. On se dit, on est-tu vraiment les prochains? Là? Puis si c'est le cas, ben là, on va faire de notre mieux, mais comprenez la dynamique dans laquelle on est. Là. Puis ça soulève beaucoup d'anxiété dans le quartier actuellement. Là. Des dames âgées qui sont venues me voir au conseil d'arrondissement en pleurs parce que déjà, ils anticipent ce qui s'en vient. Ouais. C'est pas juste des jeunes là, dans Rosemont. Il y a aussi une population âgée qui va certainement se sentir insécure dans le Qui mérite contexte. un peu de respect quand même. Définitivement. Là. Puis c'est là où je me dis qu'il faut faire nos devoirs. Puis là, c'est aussi l'utilisation des fonds publics. Il faut se questionner. Là. C'est quoi le plan à grande échelle pour le régler, ce problème-là? Parce que là, c'est un plaster, ce qu'on fait là. Il faut le comprendre. Là. Puis on voit pas des visées là, à long terme puis des bienfaits à long terme pour la ville en entier. Là. Commencez-vous à magasiner des maisons sur la Rive-Sud? J'ai toujours espoir. Non, je magasine pas encore. Mais y pensez-vous? J'aime mon quartier. Mais y avez-vous pensé? Je vous dirais que moi, non, mais ça trotte dans la tête de certains. Ah oui, hein? Je vous le cacherai pas. Je vous le cacherai pas. On veut attirer les jeunes familles, on veut les garder à Montréal, mais par des initiatives du genre, ben, il y aura peut-être des contextes d'exode pour certains, c'est clair. Ça va devenir ça. Dernière affaire. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a eu une motion déposée par le Parti québécois à l'Assemblée nationale pour assurer là, qu'il y ait une distance minimale entre tout site d'inhalation ou d'injection supervisée ou tout établissement dispensant des services de garde éducatif à l'enfance, des services éducatifs d'éducation préscolaire, primaire, secondaire. Tu sais, juste, peux-tu s'assurer là, que ça n'empiète pas sur le terrain des jeunes puis que ça a été refusé. Ça a été refusé, hein? Ça, Puis à 1h15, j'ai une nouvelle pour vous aussi. Tantôt, vous écouterez. Mais est-ce que c'est une bonne? Non. Aïe. Tu sais, une nouvelle, c'est jamais bon. Ben, il y en a des bonnes des fois. Ah, c'est rare, c'est comme moi. Avec le temps, là, c'est pour ça qu'on est étudié vite. Ben, moi, je vais vous dire, ma bonne nouvelle d'hier, c'est de rencontrer un franc-tireur aujourd'hui. Ouais, OK, c'est correct, c'est gentil. Mais... Fait que là, c'est quoi la prochaine étape, là? Ben, la prochaine étape, là, c'est de continuer à mettre de la chaleur sur l'administration Plante pour qu'ils revoient leur façon de faire. Puis
puis aller au-delà de ça, peut-être au niveau provincial, parce que c'est pas uniquement Montréal, là, c'est d'autres municipalités qui lèvent le drapeau. Là. Est-ce qu'il pourrait se servir de ça comme levier, là, le fait que c'est d'actualité puis que ça lâche pas? Là? Et je pense que ça serait un bon moment de dire, OK, on va revoir nos pratiques, puis on va y aller de l'avant avec quelque chose de porteur. Il y a des initiatives qui se font à l'étranger, pourquoi pas essayer de chercher des bonnes idées d'ailleurs? Avez-vous laissé un message à Lionel Carman à son bureau? Lionel Carman, on a une rencontre avec son attaché politique la semaine prochaine. Non, avec lui, là. Je ne sais pas s'il sera présent. Pourquoi il vous envoie des subalternes? J'ai aucune idée. Vous n'êtes pas assez important. Je fais même pas de sarcasme. Je dirais que là, on doit commencer à être assez important. Peut-être qu'il y sera. On le souhaite. Mais pourquoi lui n'est pas là? J'ai aucune idée. C'est un demi-dieu. Il doit avoir un agenda politique assez chargé. Non, mais l'agenda politique, c'est de servir les citoyens. Vous êtes un citoyen. Je suis d'accord avec vous, bien d'accord avec vous, même. Puis Valérie Plante? Ben, moi, j'aimerais beaucoup jaser avec Mme Plante, là. Puis je sais que même lors du conseil de la Ville-Centre, quand je vais poser des questions, souvent les questions sont redirigées à d'autres. Mme Plante répond rarement à des questions posées par des citoyens. Ah oui, non, c'est parce que ça touche la réalité. Parlez-lui des bandes dessinées à connaître tout ça. Vous représentez combien de personnes, d'après vous, à peu près? Ben là, des signataires dans le quartier, dans le périmètre, là, parce qu'on a déposé des publications assez restreintes. Là, on représente à l'heure actuelle 1150 personnes environ. Nous, on est un comité... Qui sont des familles aussi. Qui sont là. Des familles. C'est tous des gens avoisinants. Fait que c'est fois, je sais pas combien, 2, 3, 4, là. Parce que, tu sais, c'est 1100 fois 2, 3, 4. Mais je pense que il me semble que ça vaudrait la peine de vous rencontrer. Je souhaite ardemment, là, nous autres, c'est notre souhait premier, là, d'être écoutés, de pouvoir jaser puis d'échanger, alors que là, on se fait plutôt... Et d'avoir un mot à dire. C'est votre quartier. Définitivement. Puis j'aimerais ça qu'ils viennent se promener dans notre quartier pour voir si ça a du sens, leur décision, parce que pas plus tard qu'en fin de semaine, j'avais le même discours en me promenant en vélo, puis je me dis, ça a-tu du bon sens? Il faut qu'ils viennent se promener dans le quartier pour voir vraiment la réalité dans laquelle on est. Et c'est clair que ça, je le souhaiterais, là, me déambuler dans le quartier avec Mme Plante, puis M. Baudry, entre autres. Demandez-en pas trop. Surtout pas Lionel Carman, il se déplace pas souvent. Simon Lévesque, qui est porte-parole du groupe de citoyens mobilisés contre le projet de transformation de l'église Sainte-Bibiane, qui est fermé depuis 4 ans. Quand même, il faut en faire quelque chose. Mais est-ce qu'il faut en faire un refuge 24 heures par jour? Si je peux ajouter, il y a un groupe communautaire à l'heure actuelle dans l'église qui est après l'ERL, qui accueille des populations de l'étranger, donc des nouveaux immigrants qui sont malheureusement porteurs du VIH. Ces gens-là se font mettre dehors en fonction de l'achat de l'église éventuelle. Vous comprenez qu'il y a déjà un groupe communautaire? Oui. Ça va là. OK, on expulse. On va sortir un groupe communautaire de cette église-là qui était prêt à œuvrer. Là. Ils ont investi de l'argent là, pour faire quelque chose de bien. Puis là, dans l'offre d'achat, ben, on veut les évincer d'une certaine façon. Ça fait partie des conditions dans l'offre d'achat. Mais on a déjà un groupe qui était prêt à venir en aide à des gens vulnérables. C'est ça qu'on ne comprend pas dans toute cette dynamique-là. Là. Fait que c'est pour ça que notre petite enquête citoyenne là, nous confirme que c'est un choix qui est vraiment pas juste. Bon, mais souhaitons qu'on trouve votre numéro de téléphone. Il a l'air bien difficile à trouver. On l'a trouvé. Vous l'avez trouvé assez facilement. Ben là, Cybèle Olivier, c'est quelque chose. Il faudrait... Va travailler pour Lionel Carman. Hein? Ou Valérie Plante, peut-être qu'il trouverait le numéro des citoyens à qui parler. Monsieur Lévesque, Simon de son prénom, merci d'être venu à l'émission. Bonne chance. S'il y a des nouvelles, faites-nous signe. Parce que c'est un dossier qu'il faut suivre. On ne peut pas laisser aller. On n'en parlera pas une fois. On va en parler toutes les fois pour casser les couilles à tous les politiciens qui sont assis sur leurs mains et qui ne s'occupent pas des citoyens qui ont peut-être voté pour eux. Et souhaitons qu'ils ne voteront plus pour eux. Un gros merci, M. Merci à vous. Bonne chance.